Ça, c'est la pire déception de ma vie. La pire déception de ma vie. La première fois que je passe pour le Cameroun, on perd. De quelle manière même en plus? De quelle manière? On nous mène 1-0. Avant 5 minutes de la fin de la première manche, on met 2-0. On met 2-1, c'est-à-dire on mène 2 buts à 2-1, oui. On va au vestiaire, les gars reviennent avec un moral, on ne comprend pas. À moins de 10 minutes, ils reçoivent 2 buts. Et ils jouent au stade, ils jouent d'une façon dont on ne comprend pas. Les gens ne font que tomber. Bassoko qui tombe, Faïkolis. Ils envoient. On ne comprend vraiment pas. On ne comprend pas. Aujourd'hui, là, je suis vraiment. Je ne sais pas. Ce que j'ai dans le ventre, là, vraiment, c'est. Je ne sais pas comment je peux l'exprimer. Je suis vraiment déçu. Comme on dit, je crois que c'était en 2004 ou en entre 2004 ou 2006, où le Cameroun avait perdu. Je crois que c'était face l'Égypte, une qualification. Depuis ce temps-là, j'avais dit que je devais plus suivre, devais plus vraiment donner mon cours au football. Mais à partir de 2017, ils nous ont fait croire que non. Alors là, tout va bien. Mais aujourd'hui, là, on voit. Vous vous rendez compte, le premier match, le Cameroun gagne. Le deuxième match, le Cameroun fait une match nul. Le troisième match avec le Bénin, où le Cameroun devrait gagner pour pouvoir prendre la première place. Le Cameroun fait encore un match nul. Mais c'est normal, le quatrième match, ils ne peuvent que perdre. Ils ne peuvent que perdre. Le Nigeria, c'est notre bête noire, on le sait d'office. Dans le Cameroun, on devrait normalement gagner le Bénin pour pouvoir espérer jouer avec une autre nation que le Nigeria. Mais hélas, aujourd'hui, c'est là. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence? Dans la tanière, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans la tanière. Parce que, selon la façon que les gars jouent, on comprend que, excusez-moi pour le terme, mais le patriotisme n'y est plus. Ils sont là juste pour l'argent. Ils sont là juste pour l'argent. Parce que si on revient au temps de Roger Mila, même de Etofis, les gars mouillaient vraiment le maillot. Et j'ai vraiment un chapeau à tirer à Choupo-Moting. Non, ça c'est l'homme. Ce monsieur-là, il mérite de voir ça. Il a vraiment mouillé le maillot, courage. Et mes félicitations vraiment. Avec le gardien, en fait, Choupo-Moting, le gardien, en fait, plus particulièrement Choupo-Moting. Donc ce monsieur, il a vraiment mouillé le maillot. Donc c'est un peu ça. Et s'il y avait quelque chose à ajouter par rapport à l'organisation ici en Égypte, c'est que les gens, on raconte partout que l'ambassade a détourné l'argent ou bien il y a eu un détournement. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de détournement ou bien qu'il y a eu de détournement. Mais vu les choses sur le terrain, ça laisse croire que en fait, on envisageait faire cela parce que, rendez-vous compte, c'est aujourd'hui, dernier match qu'on nous donne un maillot, qu'on nous donne cette t-shirt. On dit que l'Africa nous a donné 4 500 $ et 20 €. Reparti en 6 matchs. Reparti en 6 matchs. On ne comprend pas, c'est-à-dire 700 livres. 700 $ par match. Avec combien? Et dans son discours, l'ambassadeur a bien dit, il y a près de 600 Camerounais qui vivent en Égypte. Mais dites-moi, avec 700 $ par match, est-ce qu'avec 700 $ on peut regrouper ces 600 Camerounais là pour pouvoir aller au stade? Et là, aujourd'hui, l'argent est fini et malheureusement, on a perdu. Donc, ce que moi je peux encore dire aujourd'hui, c'est que maintenant, il faudrait qu'on se concentre sur nos problèmes qu'on a au pays. Il faut vraiment que la paix revienne au Cameroun, qu'il y ait vraiment un dialogue, que vraiment là, nous avons vraiment besoin qu'il y ait une paix dans notre pays. Donc, c'est un peu ça. Et bon vent aux nations qui sont encore dans la course, comme le Bénin, le Sénégal. Et si on pouvait parler d'espoir, si Madagascar et la Guinée pouvaient me faire un espoir comme le Bénin l'a fait, là je suis certain que non. La Coupe d'Afrique là serait vraiment africaine.